Imaginez un instant l'un des examens les plus cruciaux en cardiologie, lu non pas par un expert humain, mais par une intelligence artificielle. Ça peut sembler futuriste, mais c'est pourtant bien réel. Une étude nous présente Paneco, un modèle d'IA qui pourrait bien tout changer dans le diagnostic des maladies du cœur. Alors, la question centrale, elle est là. Est-ce qu'une machine peut vraiment et de façon autonome interpréter un examen aussi complexe qu'une échographie du cœur? C'est un défi immense, mais c'est exactement ce que cette nouvelle technologie prétend pouvoir faire. Pour bien comprendre l'importance de cette avancée, il faut d'abord se pencher sur le problème que Paneco essaye de résoudre. Un problème qui se trouve littéralement au cœur du diagnostic cardiologique actuel. L'outil dont on parle, c'est l'échocardiogramme. C'est un peu comme une fenêtre ouverte sur le cœur en action. On peut voir les battements, les valves qui s'ouvrent, qui se ferment. Bref, c'est l'examen de référence pour les cardiologues. Et cet examen, il est utilisé massivement. Tenez-vous bien, rien qu'aux États-Unis, on en fait plus de 7,5 millions par an. C'est un chiffre énorme qui représente une charge de travail colossale pour le système de santé. Et c'est là qu'on touche au problème, au fameux goulot d'étranglement. Chaque interprétation prend un temps précieux à des spécialistes qui sont déjà surchargés. Ça crée des listes d'attente. Et puis il y a un autre souci, plus subtil, la subjectivité. Deux experts peuvent regarder les mêmes images et arriver à des conclusions légèrement différentes. Et c'est justement pour s'attaquer à ce défi qu'une nouvelle technologie entre en jeu. Son nom, c'est Paneco. L'idée, ce n'est pas de remplacer le médecin, pas du tout. Il faut plutôt voir ça comme un copilote surpuissant. L'IA fait le gros du travail d'analyse, ce qui permet aux cardiologues de se concentrer sur l'essentiel, la décision clinique, la stratégie de traitement et bien sûr la relation avec le patient. Pour former un tel copilote, il faut des données. Beaucoup de données. Paneco a été entraîné sur plus de 1,2 million de vidéos d'échographie cardiaque. C'est une quantité d'informations qu'aucun être humain ne pourrait analyser dans toute une vie. Et sa façon de travailler est fascinante. Là où un humain regarde les choses les unes après les autres, Paneco, lui, absorbe toutes les vidéos d'un coup. Il effectue près de 40 analyses différentes en même temps, puis il synthétise tout ça pour donner une vue d'ensemble, un peu comme le ferait un expert de très haut niveau. Bon, sur le papier, c'est très prometteur. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche vraiment dans les faits? Allez, c'est l'heure du test de performance. Pour évaluer l'IA, on utilise une mesure qui s'appelle l'AUC. C'est assez simple à comprendre. Un score de 1,0, c'est la perfection absolue. Et tout ce qui est au-dessus de 0,90, c'est considéré comme excellent. Retenez juste ça, plus on est proche de 1, meilleur est le résultat. Alors, les résultats, ils sont assez incroyables. Pour des diagnostics vraiment importants, comme une défaillance de la pompe cardiaque, Paneco atteint un score de 0,98. C'est quasi parfait. Et même sur des pathologies plus complexes, sa précision reste vraiment élevée. Et pour les mesures chiffrées, ça donne quoi? Prenons la fraction d'éjection, un indicateur clé de la force du cœur. L'erreur moyenne de Paneco est de seulement 4,2%. C'est une précision qui rivalise sans problème avec celle des meilleurs experts humains. Et le plus important, c'est que cette performance est constante. Peu importe que les examens viennent d'hôpitaux différents, qu'ils soient récents ou anciens, ou que la qualité des images varie, l'IA reste fiable. C'est ce que les chercheurs soulignent. Elle a maintenu une grande précision dans toutes les conditions. D'accord. Donc sur des examens de bonne qualité, ça fonctionne très bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde réel? Dans le chaos d'un service d'urgence, par exemple. C'est là le vrai test. Et ce test, il a un nom, le POCUS. C'est l'échographie faite à la va-vite, au lit du patient, souvent par un urgentiste qui a besoin d'une réponse tout de suite, maintenant. Et là, on change complètement de monde. On passe d'un examen complet dans un environnement contrôlé à quelques images seulement prises dans l'urgence. La qualité est variable, il y a du bruit. Pour une IA, c'est un véritable défi. Eh bien, le résultat est juste bluffant. Même avec ces images partielles, Paneco arrive à détecter une insuffisance cardiaque avec une précision de 0,93. Dans un contexte d'urgence, c'est une fiabilité qui pourrait tout simplement sauver des vies. Alors, avec des performances pareilles, on n'est plus dans la théorie. La question, c'est quel va être l'impact concret de cette technologie sur la médecine de demain? Les pistes sont nombreuses. D'abord, bien sûr, comme un assistant pour les cardiologues, pour aller plus vite. Ensuite, on pourrait l'utiliser pour analyser des millions d'anciens dossiers médicaux, pour y trouver des signes qui auraient été manqués. Mais la vraie révolution, c'est de pouvoir donner un outil de diagnostic fiable à des soignants qui ne sont pas des spécialistes. Et c'est là que ça devient passionnant. On parle de démocratiser l'accès aux soins, d'un médecin dans un village isolé, d'un soignant dans un pays en développement, qui pourrait, avec un simple appareil portable, réaliser un dépistage cardiaque de qualité. C'est un changement de paradigme.
Et cette vision est réaliste parce que Paneco est très complet. Il ne se contente pas de dire oui ou non. Il analyse la fonction des ventricules, l'état des valves, la taille des cavités. Il couvre l'essentiel de ce qu'on attend d'un rapport cardiologique. Au final, la question n'est plus de savoir si ce copilote IA va arriver dans les hôpitaux, mais plutôt de savoir quand il deviendra un outil standard aussi banal qu'un stéthoscope. L'avenir de la cardiologie pourrait bien être déjà là.